Il faut le préciser, à chaque fois qu'on sent du roussi, les basses besognes sont confiées aux ressortissants de la Léquier. Douala seulement, comme je vous l'ai dit, il y a le préfet, il y a le général de l'armée, sont tous originaires de la Léquier. Alors, on les appelle les têtes brûlées, les kamikazes, des gens qui foncent sur des instructions sans réfléchir. Bon, ça convoquait le jeune Billon parce qu'il dit la vérité. On peut dire qu'il dit sa vérité. Non, M. Moda, le jeune Billon dit la vérité parce que il faut qu'on soit clair là-dessus. Des gens vont dans des plateaux parler de la victoire de Biya. Ils ne sont pas inquiets. Pourtant, tout le monde sait que Biya n'a pas gagné l'élection. On le sait. Mais pourquoi persécuter des gens qui ont un autre son de cloche? Monsieur le commissaire, là, en vidéo également, on a vu le Minat en tournée dans le Septentrion. L'image qu'on a vue, c'est celle où il est à Garoua, entouré quand même par toute l'administration et autres. Et il tient toujours un discours de fermeté, un discours de menace, comme il sait bien le faire, d'intimidation. Et il dit que l'ordre régnera. C'est pour ça que j'ai suivi avec toute l'attention M. Ben Modo, parce que M. Ben Modo évoque une légitime défense. Monsieur Moda, ne l'oubliez jamais. Nous avons en face de nous un club de gangsters qui, on appelle ça en pidgin, dans la langue locale, op-aï. C'est-à-dire, tu as quelque chose comme la victoire d'Issa Chiruma, il te l'arrache et il ouvre les yeux pour te dire, si tu bronches, je t'écrase. Quelqu'un t'arrache le pouvoir et te dit, te menace, si tu bronches, je t'écrase. Monsieur Ben Modo, tout à l'heure... dire quelque chose. Monsieur Mbargangele, qui est aujourd'hui délégué général à la Sûreté nationale, est du même arrondissement que Clément Atangana. Ce sont des frères. Ils sont en mission. Et son épouse est de Nanga Eboko, dont la sœur à Chantal Biya, la première dame. Ils sont dans la logique de la conservation. Si elle est la sœur de Chantal Biya, la première dame, c'est qu'elle est également très proche du secrétaire général de la présidence. Effectivement, M. Moda. En réalité, comme ils sont dans la sphère de conserver le pouvoir, c'est Madame Bargangele qui est la vraie patronne de la police camerounaise. Les gens ne le savent pas. Mais il faut que tous les Camerounais le sachent. C'est Madame Bargangele. Les nominations des policiers se font tout au moins chez Madame Bargangele, parce que c'est elle qui reçoit. Vous voulez être nommé, vous allez la voir. C'est chez elle qu'on achète les postes. Et Monsieur Moda, Madame Bargangele s'est construit un complexe hôtelier en Coteng de 14 milliards. Ce sont les Turcs qui sont venus construire ce complexe hôtelier. Elle travaille où? Elle travaille où? Monsieur Moda, vous vous rendez compte que dans cette même police, il y a quelques années, 5 ou 6 ans en arrière, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, M. Essogo à l'époque, achète un terrain à Bonapriso, construit un duplex et va remettre les clés à Madame Bargangele dans une république. Monsieur le commissaire.